le mariage dans lequel tu vas aller, ce ne sont pas seulement deux individus qui se joignent. Ce sont deux familles avec deux héritages spirituels différents. Ce sont deux familles avec des réalités spirituelles. Il y a des familles où c'est des voleurs, toujours des voleurs, des voleurs. Il y a des familles où on engendre des gens qui sont toujours intelligents. Il y a des familles où on engendre des gens qui sont toujours beaux. Quand on voit les garçons, ils sont beaux, les filles, elles sont belles. Il y a des familles comme ça. Mais il y a d'autres familles, même un bébé, quand tu vois le bébé, tu n'as pas envie de le soulever. Il ne t'intéresse pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a un livre. Vous voyez? Même un bébé, qui a déjà vécu ça? N'aie pas honte. Bon, moi le premier. Comme toi, tu es sans péché. Même le bébé là, tu n'as pas envie de le soulever. Quand Dieu a décidé que ce à quoi il nous a appelés doit passer par le mariage, on rentre dans le mariage comme quelqu'un qui va en guerre. Vous voyez, quand Abraham va délivrer Lot, c'est comme ça qu'on rentre dans le mariage. Parce qu'il y a des familles, eux tous c'est des bandits. Vous voyez que ça vient d'où? Quand tu vas, par exemple, si Dieu t'envoie dans une famille comme ça, toi qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te plaindre. Il y a une maman qui prie même avec nous, qui était mariée à quelqu'un. Et cette personne était un occultiste. Et le type a fait des jeux, cette maman a failli mourir. Et lorsqu'elle a pu se rétablir, elle a dit à ses frères, sortez-moi d'ici, je n'habiterai plus là. Et elle a rencontré quelqu'un d'autre des années plus tard. Et un jour, elle est venue chez moi ici pour venir pleurer parce qu'elle me dit, papa, comment j'ai quitté un occultiste pour épouser un autre occultiste alors que je sers Dieu? Moi, je lui ai demandé ce que Dieu voulait que tu fasses dans la vie du premier occultiste. Est-ce que tu avais fini de faire ça? Tu n'avais pas fini, tu avais fui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis-lui devoir à domicile. Ça va te suivre partout. J'ai dit, tu as changé de personnage, mais tu n'as pas changé d'esprit. Parce que ta mission n'a pas changé. Dieu t'a introduit pour être une délivrance pour un occultiste. Tu n'as pas voulu du premier, il t'a donné un deuxième. Amen. Quand je dis ça, elle a cessé de pleurer. Et vous savez quoi? Elle a converti ce monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup savent de qui je parle ici. Amen. Elle a converti. Le jour où j'ai vu ce monsieur danser, que mon Yahweh, j'ai dit, le type là, quoi? Un occultiste qui fait la magie nue, dans un pétagramme avec des bougies. Amen. Il danse que mon Yahweh. J'ai dit, tu as vu? Donc ton sorcier en question, tu l'aimais quand même. Que Dieu nous aide à comprendre de quoi il est question ici. Amen. Ne sois pas frustré. Tu vas remarquer, surtout les élus, entrent dans les mariages. Regardez, quand vous lisez l'histoire d'Isaac. Isaac entre dans le mariage. Il a une promesse de la part de Dieu. Son mariage, c'est un mariage de Dieu. Mais curieusement, Rebecca a fait 20 ans sans mettre au monde. 20 ans de stérilité. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié à un mariage de Dieu, mais qui a été dissuadé à cause des épreuves. Oh non, ma femme ne met pas au monde. Mon mari ne travaille pas. Et tu es dissuadé. Et tu écoutes les lieutenants du diable te dire, mais va mettre au monde dehors. Si vous n'êtes pas enseigné, vous allez le faire.